ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Donc le bienheureux abaissement, qui est assez récurrent dans l'Écriture, puisque nous l'entendons assez souvent en lien avec une parabole, voilà, un peu comme cette histoire que Jésus nous raconte, et qui de fait nous définit plusieurs dimensions de la pauvreté. Donc ça peut être la pauvreté matérielle, voilà, mais je crois que c'est avant tout bien sûr une pauvreté qui est exprimée à travers la nécessité que Dieu puisse nous rejoindre, et donc cet espace que nous lui ouvrons pour qu'il puisse nous enrichir. Alors, vous savez, lui qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Je ne sais plus, c'est l'Épître aux Hébreux, je ne sais plus, il faudra vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus lui-même est pauvre. C'est important toujours de revenir sur le modèle, parce que sinon on ne comprend pas le disciple que nous sommes. Donc Jésus, il est le pauvre par excellence, puisqu'il est sans cesse à l'écoute de son Père. Alors une fois qu'on a compris ce mode d'emploi, bon, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de caractéristique de la pauvreté, sinon celle d'une relation consentie. Bon, ce qui est juste, c'est ce qui permet de vivre une humanité dans l'équilibre de toute façon. On a besoin des autres, ou plutôt on a besoin d'être aimé des autres. Enfin, on a besoin que quelqu'un nous appelle, que quelqu'un nous regarde, que quelqu'un prête attention pour pouvoir entrer en relation. C'est notre histoire, tout simplement. Souvenons-nous de nos jeunes années. Donc cette pauvreté-là est une béatitude. Voilà. Alors après, il suffit de regarder les 150 psaumes. Ce n'est que le cri du pauvre qui s'adresse à Dieu. Ce qui a été dit dans la première lecture du Siracide, Ben Sirac le Sage. Voilà, il écoute. Alors oui, je rappelle d'ailleurs qui est Dieu. Dieu est pauvre. Jésus est pauvre, mais Dieu est pauvre en lui-même. La Trinité est pauvre. La toute-puissance qu'on met dans nos liturgies, c'est une toute-puissance dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en communion. La communion trinitaire, ce n'est qu'un accueil mutuel des hypostases, des personnes divines. Et oui, le Père écoute et accueille le Fils, et le Fils écoute et accueille le Père, et ils vivent une communion dans l'amour par l'Esprit Saint. Mais il faut bien qu'il y ait une disponibilité à un espace vide pour que quelqu'un puisse le combler. Donc si Dieu est ainsi constitué, nous qui sommes à l'image de Dieu et destinés à sa ressemblance, c'est qu'effectivement nous sommes invités à entrer dans la danse de celui qui peut accueillir ce que seul Dieu peut lui accorder. L'Écriture sert à ça en fait. Saint Paul qui nous dit qu'il a accompli son ministère, je suis déjà offert en sacrifice, donc il ne fait pas des sacrifices comme c'est dit pour le pharisien. Je suis offert en sacrifice, Jésus est offert en sacrifice, nous réitérons ce sacrifice sur l'autel, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant. Le sacrifice, cette dimension sacrée de nos vies, va dépendre d'un autre qui m'a conduit sur le chemin de la pauvreté, et d'une pauvreté qui a été glorification, parce que l'Esprit Saint est venu me transformer. C'est notre baptême, c'est tous les grands moments de notre vie personnelle, familiale, communautaire. Alors, on pourrait utiliser un autre mot, parce que je suis en train d'écrire un papier là, pour les catéchistes, parce que je suis responsable diocésain, sur la transmission. Et en réfléchissant, la transmission, Jésus est transmetteur, mais Paul aussi, puisqu'il est conduit sur ce chemin du témoignage. Il va donner sa vie, vous le savez. Voilà. Mais nous qui sommes aussi finalement dans une pratique chrétienne, quelle est-elle ? Et quel est ce message que saint Paul dit avoir transmis jusqu'au bout en tenant son combat ? Alors, je ne sais plus comment il le décrit, mais bref, il a témoigné, on le sait très bien, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, je ne sais plus où c'est. Toujours est-il, voilà, il est bien sûr celui qui proclame la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'être transmetteur ? C'est une vraie question, parce que nous, on va penser qu'on a des choses à enseigner. Bon, moi je pense qu'on n'enseigne rien d'autre que ce dont nous avons l'expérience. Donc, avant d'être transmetteur, nous sommes récepteurs. Eh oui, pas percepteurs, dans les collecteurs d'impôts, nous sommes récepteurs. Récepteurs pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui nous a appelés.
Et pour que nous puissions entendre son appel, il a bien fallu se connecter. Il a bien fallu à un moment donné le laisser nous inspirer. Donc parce que je suis dans la réception et que je fais la traversée du sacrifice, peut-être alors je peux témoigner de ce que j'ai moi-même reçu. Tout est gratuit, hein. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La rhétorique est toujours la même, hein. Donc pensez bien que Jésus, il n'est pas pauvre au niveau du péché, voilà, puisqu'il en est épargné. Mais il est quand même ce pauvre qui, au moment de sa passion, va crier vers son Père. Sauve-moi de cette heure. Et oui, c'est la prière du pauvre, hein. Pensez bien que Jésus, il n'a rien fait d'autre, hein, puisqu'il est l'icône parfaite de la communion avec son Père. Donc il est vraiment dans cet accueil et cette réception. Donc c'est intéressant parce que le mot Pâques, alors je l'ai dit cette semaine à une messe, hein, le mot Pâques signifie que, alors la Pâque juive ou la Pâque chrétienne, c'est le peuple hébreu qui en fait l'expérience. Hein. Donc vous vous souvenez, hein, c'est le passage de l'esclavage à la liberté pour le peuple hébreu, mais pour Jésus c'est la même chose. Hein. Il vit une forme d'esclavage ou en tout cas une forme d'oppression, mais comme saint Paul. Hein. Dieu m'a arraché à la gueule du lion, et il me donnera la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de ma course. Donc Jésus, il vit cette dimension du sacrifice, c'est-à-dire il est piégé par l'humanité désagréable, puis pas que, simplement parce qu'il est dans un corps comme nous et que ce corps est appelé à une transfiguration. De toute façon, il y a une limite qui va être à un moment donné éprouvée. Donc que fait-il de cette limite ? Il la remet au Père. Donc la Pâque, c'est pas d'abord, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu ou qui ont regardé ce texte-là ou les commentaires que vous avez pu entendre, hein, qu'on traduit souvent par passage, n'est pas un passage, c'est la Pâque, il faut aller vérifier, hein, ça veut dire que Dieu passe outre les Hébreux. Vous vous souvenez, ils ont fait un sacrifice, ils ont mis du sang sur le linteau de leur porte de maison, et du coup, quand Dieu descend, il épargne les Hébreux. Oui, mais ça, c'est une version qui nous permet d'entrer dans une certaine intelligence du texte. Mais le texte dit surtout que les Hébreux, par le sacrifice, ont changé d'état. Ils sont passés de la réception à la transmission. Et oui, ils ont offert leur vie en sacrifice, en sacrifiant l'agneau. Ce que Jésus réitère, ce que nous refaisons à l'autel pour l'Eucharistie. Hein. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc c'est ce moment où vous livrez, où nous livrons notre corps, c'est-à-dire que nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu et de celui qui est au milieu de nous parce que nous l'accueillons. Ça va, hein? Donc ça, c'est Pâques. Hein? Et à partir du moment où Dieu nous a visités et communiqué l'Esprit, eh bien, vous êtes témoins. C'est ce qui se passe en sortant de l'Église. Hein? Nous sommes envoyés. Mais pas parce que nous avons un enseignement à transmettre, nous avons un témoignage clairement incarné dans ma vie où je peux dire « Dieu m'a sauvé » ou « Dieu m'a rejoint » ou « Dieu m'a libéré ». Mais Jésus a vécu exactement cette Pâque-là. Et cette Pâque-là, encore une fois, fait de nous du récepteur un transmetteur, un témoin, un martyr, on dit voilà, en grec. Donc c'est important de toujours rester dans cette attitude du pauvre qui est tout simplement le chemin de la vie, quoi. Donc vous voyez, ce n'est pas une pauvreté au sens où on entend bien souvent, c'est une béatitude, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alors après on pourrait continuer et puis passer la matinée. Hein. Mais voyez, nous, notre conversion sera toujours du côté de ce que j'éprouve est déposé devant celui qui peut transformer ma vie. Donc il n'y a aucun mérite de notre part. C'est simplement une porte que nous avons accepté d'ouvrir. Donc on ne vient pas se justifier. On ne vient pas dire à Dieu, comme le pharisien, oui, je ne suis pas comme les autres hommes. Voilà, je fais tout bien, je n'ai pas d'erreur, je n'ai pas de péché, je sais pas, enfin une espèce de glorification personnelle. Ah ouais, mais là c'est que du coup, ça y est, nous sommes devenus à nouveau riches. On le fait. Hein. Vous voyez bien, ce qui est intéressant, c'est que pour montrer à quel point le pharisien n'est pas dans une attitude de pauvreté, c'est qu'il juge. Je ne suis pas comme les autres hommes, et pas comme ce publicain au fond de l'Église, ce collaborateur, etc. Dès qu'on est dans le jugement, c'est qu'immédiatement, au lieu de recevoir, nous sommes en train d'être en prédation dans ce monde. On le fait, hein, on le sait très bien. Ah, c'est difficile, on est dans une humanité. Oui, mais on ne nous a pas demandé d'être sans péché, on nous a demandé de le présenter à Dieu. Bon, et cette attitude est celle du pauvre, et le pauvre, comme toujours, il est relevé. C'est beau, hein, c'est puissant ce qui est dit dans la... Je m'arrête, hein. C'est puissant ce qui est dit hein, dans le psaume, je ne sais plus, ou la première lecture. Hein. Tant que la prière du pauvre n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable, il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Donc oui, très bien,
on nous dit que Dieu est le juste juge et le juge impartial, ce qu'on dira à Jésus, hein. Toi qui es impartial, quand on veut le piéger, mais pensez bien que la justice de Dieu, ce n'est pas une justice rétributive. La justice de Dieu, c'est une justice dans la miséricorde. La seule chose qui nous permet, alors je vais terminer par ça, puis je l'ai fait hier soir, hein. Si on prend l'hymne de la charité de Saint Paul, vous savez, hein, d'ailleurs c'était la prière un peu d'ouverture, parce qu'on nous dit, Seigneur, fais-nous grandir dans les vertus théologales, foi, espérance, charité. Et pour ceux qui connaissent, on connaît à peu près tous l'hymne à la charité, Saint Paul conclut en disant, la foi disparaîtra, l'espérance aussi, même si on est en jubilé, et à la fin il ne restera que l'amour, la charité. L'amour ne disparaîtra jamais. Ça veut dire que la charité définit Dieu, on le sait bien, Dieu est amour, et vous avez bien compris ce qu'est l'amour, hein. L'amour, c'est un pauvre qui reçoit l'amour d'un autre, quelqu'un qui a le cœur ouvert, c'est le mariage si vous préférez, je te reçois, comme époux, comme épouse. Parce que mon cœur est pauvre et que je peux laisser un autre m'aimer, c'est la vertu de charité, et cette vertu, elle a la vie éternelle. L'amour ne passera jamais. Tout disparaîtra, sauf la charité. Et c'est exactement ce qui définit Dieu et ce qui définit les disciples. En tout cas, c'est le chemin qu'ils essayent d'apprendre, et je pense que Paul est allé au bout de sa prédication en comprenant que de fait, l'amour parfait, la charité parfaite, elle est celle où nous sommes aimés, relevés, au moment de l'épreuve, au moment du dernier souffle, et que la vie éternelle est derrière, en fait. Vous voyez, donc il n'y a pas grand-chose à attendre. Enfin, il y a beaucoup à attendre, mais il n'y a pas grand-chose à offrir de notre part, si ce n'est un espace où Dieu peut m'aimer. Et je pense que c'est notre entraînement spirituel et notre conversion au fil de notre vie. Mais c'est beau, c'est puissant, voilà. Donc, écoutez, Saint Paul s'est donc endormi un peu avec cette parole, hein. Il termine ainsi, « Le Seigneur m'arrachera tout ce qu'on fait pour me nuire, et vous avez vu qu'il ne fait de reproche à personne, hein. Tous m'ont abandonné, que cela ne soit pas retenu contre eux. » C'est ça, hein, la charité. Hein. Et, vous voyez, il n'y a pas de vengeance. C'est « je fais confiance en celui qui peut me relever et rejoindre ma pauvreté, quelle qu'elle soit. Le Seigneur m'arrachera à ce qui est fait pour me nuire, il me sauvera, il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. »